une oreille des disciples. Donne-nous, Seigneur, par ton esprit, de communiquer ta pensée et la pensée de ce soir. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Porte mes paroles. Donne-leur un poids et un sens, afin que ces dernières transforment et changent les vies. Porte mes paroles, afin que les vies soient transformées et que véritablement nous devenions de véritables disciples. Porte mes paroles et que cela soit déposé dans les cœurs des hommes. Shabra sukataba, lebra sutalaba, shebra sulataba, libra zikatalaba, shelabra sutalaba, libra zitalaba, lebreya katabai, shalabra zitelebe, melebreya zutalabai. Eli brazum telebe shalabrahe lizabradaba ikalazabradaba iladaba yagadebedebe yadalaba zidalabaya shaladalaba zintalabadaba yagadabaya librazintalabadaba zintelebedebea libradaba yagadalaba zintelebedebedebea librazuntalabaya shaladalabaya librazikazabaya dalaba zintelebedebea. Porte mes paroles au nom de Jésus. Parle au cœur ce soir. Parle à des véritables disciples ce soir. Parle à des disciples. Shola zibranda la baya gada baya da baya. Shalabra zabada baya gada la bazida la baya. La brazite lebedebe yada la bazida la baya. Shalabrazita la badabaya. Porte mes paroles, Saint-Esprit. Je ne veux pas parler simplement, mais je veux que ce soir, que tu portes ces mots, que tu portes ces phrases, pour qu'un homme et une femme soient enracinés en Jésus. Shabrazita la badabaya gadabaya zida la badabaya. Donne-nous des résultats ce soir pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, le Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus. Amen. Salut ton frère, salut ta sœur. Dis-lui bonsoir disciple de Jésus. Bonsoir disciple de Jésus. Il faut lui dire bonsoir disciple de Jésus. Il faut lui dire bonsoir disciple de Jésus. Salut un disciple, une disciple de Jésus. C'est l'école des disciples. Et tous ceux qui viennent le mardi sont des disciples de Jésus. Amen. Je te salue, toi qui es disciple de Jésus ce soir. Amen. Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, 28, verse 20. Matthieu 28, le verset 20. Nous sommes debout. Matthieu 28, verset 20, la Bible dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Pouvons nous rasseoir. J'ai besoin d'un peu plus de puissance sur mon micro. Le mardi dernier, nous avons parlé de l'acronyme CDR. Qui s'en souvient? CDR. Qui s'en souvient? Qui se souvient de CDR? Ne regardez pas vos notes, regardez-moi.
Qui se souvient de CDR? Tcha, 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 tcha. C qui veut dire? Eh, Seigneur. C qui veut dire? D qui veut dire? Et R qui veut dire? En fait, vous suivez la prédication d'un coup, vous ne réécoutez pas. Moi-même, je réécoute mes propres prédications. Je réécoute mon Père. Conviction, décision et révélation. Apprenez à relire vos notes. Apprenez. Quand on met sur YouTube, c'est pour vous. Moi, je l'ai dans ma tablette. C'est pour vous. Vous devez être des disciples. Un disciple, c'est celui qui a l'habitude d'ouvrir ses notes. Pas en cherchant de nouvelles révélations, mais pour saisir ce qu'il entend déjà. Est-ce que vous me comprenez? La richesse d'un disciple, ce n'est pas les nouvelles révélations qu'il accumule, mais c'est sa capacité à saisir ce qui lui est enseigné et la mise en pratique de ce qui lui est enseigné. Un bon disciple de cette église, c'est celui qui suit régulièrement ce que je dis. Alléluia. Donc devenez de véritables disciples. N'écoutez pas en un coup, non. Écoutez, réécoutez, réécoutez. Jésus dit à ses disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est quoi une prescription? Une prescription, c'est une liste des choses, un modèle qu'on doit suivre. Quand tu vas chez le médecin, quand il prescrit, il ne te donne pas seulement les médicaments, mais il te donne aussi la posologie. Comment tu dois prendre ces médicaments. Quand je t'enseigne, tu ne dois pas seulement écouter en étant présent, et même quand tu es à la maison, même quand tu es au travail, tu dois réécouter. Nous étions tous à l'école pour comprendre une matière. Tu peux la comprendre aujourd'hui, mais tu peux la comprendre mieux en réalisant chez toi. Devenez des vrais disciples. Le mardi, c'est une école. Amen. Et donc, je continue dans le premier chapitre qui est suivre, comment suivre Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi, comment suivre Jésus. Vous savez, de plus en plus, les gens s'ennuient qu'on parle de comment suivre Jésus, comment être un bon disciple. Les gens veulent des révélations, les gens veulent des mystères, les gens veulent voir des choses, les gens veulent subir des choses. Mais il y a une chose que les gens n'arrivent pas à saisir. De suivre Jésus. D'abord, qui a son cahier ici? Lève ton cahier. La prochaine fois que je viens, vous n'avez pas de cahier, je te fais acheter un cahier. Qui a sa Bible? Ok. Donc, et si tu n'as pas de cahier, tu n'as pas de bic, tu n'as pas de Bible, il faut savoir réécouter les messages. Tu réécoutes, tu réécoutes, tu réécoutes, tu réécoutes. Donc ce soir, je continuerai toujours dans ce premier chapitre afin de pouvoir ressortir comment un disciple doit suivre Jésus. Et la première des choses que je vais toucher dans comment suivre Jésus, je parlerai surtout et profondément de la discipline. Dis avec moi la discipline. Je vais aller très vite. À 20h30, je finis. Je tiens juste à rappeler qu'un disciple est une personne qui a comme modèle son maître, qui calque sa vie sur le maître. Sa vie ne dépend plus de lui, sa vie dépend de son maître. Quand on dit que tu es disciple de Jésus, ta vie ne dépend pas de toi, ta vie dépend du maître. Ton temps n'est plus à toi,
ton temps est au Maître. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, plus rien ne t'appartient. Plus rien. Donc tu n'as pas le droit de mener ton corps là où tu veux. Tu n'as pas le droit de décider ce que tu veux. Tu n'as pas le droit parce que tu ne t'appartiens plus. Quand nous sommes en Jésus, nous sommes des esclaves en liberté. Mais bref, nous sommes des esclaves et tu ne peux pas faire une chose en l'absence du Maître, sans la validation du Maître. Et nous sommes des chrétiens, de plus en plus, nous faisons des choses sans la validation du Maître. Et c'est très dangereux. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus si tu ne sais pas suivre Jésus. Tu ne peux pas. La foule peut suivre, mais la foule ne suit pas Jésus. La foule a besoin de ce que Jésus a. La différence entre la foule et les disciples, c'est que la foule recherchera toujours les pains et les poissons, puis les guérisons. Mais les disciples rechercheront la vie. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? À combien de reprises Jésus a fait un miracle devant ses disciples, devant seulement les 12? Combien de fois? Combien de fois? Est-ce qu'ils n'avaient pas besoin des miracles? Ils avaient besoin des miracles. Mais la plupart des miracles de Jésus, c'était au milieu d'une foule. La plupart. Ce que veut le disciple, ou ce que veut le maître pour le disciple, voilà. Ce que veut le maître pour le disciple, ce n'est pas simplement qu'il vive les miracles, mais c'est que lui aussi devienne quelqu'un qui opère des miracles. Et pour opérer des miracles, tu dois t'asseoir et être enseigné. C'est ça la différence. Les mangeurs de pain et de poissons ne deviennent pas des disciples. Ils ne recopient pas ce que le maître fait. Mais tout disciple accompli est comme son maître. Est-ce que tu me comprends? Écoutez, le but ou le rêve que le Saint-Esprit vient de déposer dans mon cœur, ce n'est pas de préparer ou de présenter au Seigneur une église des hommes riches ou des femmes riches, même si cela va arriver. Mais le but, c'est d'engendrer des vrais disciples du Seigneur Jésus. Parce qu'il nous a dit, allez dans toutes les nations, faites quoi? Enseignez-leur, engendrez des disciples. Le but de tout véritable ministère, c'est d'engendrer des disciples. Frère, au-delà du fait que tu me suis, il faudrait qu'après quelque temps que tu m'aies suivi, qu'on puisse voir les traces de Jésus dans ta vie. Qu'on puisse voir que je n'ai pas travaillé en vain. Tu dois de plus en plus ressembler à Jésus. De plus en plus. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on aime qu'on nous prêche. Nous, on aime quoi? Les signes, les prodiges, les miracles. C'est dans la Bible. Ce sont des bonnes choses. Ce sont des véritables choses. Mais le disciple va à la source. Le disciple veut l'enseignement. Le disciple ne veut pas seulement voir les miracles des pains et des poissons. Mais le disciple dit, apprends-moi à prier. Parce que si tu m'apprends à prier, je pourrai multiplier les pains et les poissons. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le disciple ne regarde pas d'abord au miracle. Le disciple regarde par quel canal le miracle arrive. Comment tu produis les miracles? Apprends-nous à prier. Le disciple voit le pourquoi, mais veut désirer le comment. Alléluia. Être un disciple de Jésus, que tu sois femme, que tu sois homme, c'est une dimension grande qui te permet de démontrer Jésus partout. Que tu sois dans une fête, que tu sois dans ton mariage, que tu sois dans ton travail, tu peux démontrer Jésus partout.
Jésus est invité dans une fête. Une fête, c'est un endroit où on ne s'attend pas à un miracle. Mais là, il manifeste la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de s'activer, parce qu'il est déjà actif. Partout où tu es un disciple de Jésus. Partout où tu es, frères et sœurs, partout où nous partons, partout où nous foulons, frères et sœurs, Dieu est avec toi et tu dois manifester le fait que tu suives Jésus. Parce que tout disciple véritable fait comme le maître. Est-ce que je peux avancer? Écoutez, aucun maître ne tolère l'indiscipline. Ainsi, pour faire comme le maître en public, tu dois faire comme le maître en secret. Tu dois faire comme le maître en secret. Quelle est ta vie de tous les jours? Quelle est ta vie avant de venir à l'église? Quelle est ta vie avant de servir? Quelle est ta vie avant de dormir? Si ta vie n'est pas une vie disciplinée en fonction des prescrits du maître, tu n'auras pas les résultats du maître. Jésus est en train de dire par ce passage, si vous voulez faire des grandes choses, si vous voulez avoir des grands témoignages, si vous voulez que le christianisme ne s'arrête pas, il est important de les enseigner. Jésus a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas d'abord dit, faites d'abord les miracles. Il dit, enseignez-leur. Parce que un disciple qui ne connaît que les miracles, mais qui ne connaît pas l'enseignement, sera un disciple déséquilibré et il vivra une vie de stress. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Et il est de plus en plus difficile de voir des personnes qui veulent suivre réellement Jésus. C'est devenu difficile de voir des personnes qui sont accrochées à Jésus. C'est devenu difficile des gens qui veulent apprendre de Jésus. J'aime toute la Bible, mais la partie que je préfère, ce sont les évangiles, qui ne nous parlent pas seulement des miracles, des choses, des prodiges, mais qui nous parlent du parcours que le Seigneur a eu pour avoir des résultats. Quand on dit être disciple de Jésus, c'est avoir quelqu'un qui porte des fruits. Un disciple porte des fruits. Et je dis, aucun maître, en ayant un disciple dans sa classe, ne tolère l'indiscipline. Ne tolère l'indiscipline. Frère, si tu te mets debout ici, tu commences à parler, je vais te recadrer. Si tu fais du désordre, je vais te recadrer. Pourquoi? Parce qu'aucun maître ne tolère de l'indiscipline. Aucun maître. Et donc, si tu veux être disciple de Jésus, tu dois être discipliné par rapport aux prescrits de Jésus. Quand la Bible dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, ce n'est pas enseigner une fois. C'est enseigner jusqu'à. C'est pourquoi plusieurs personnes sont fatiguées d'entendre les mêmes choses. Oh, le pasteur parle trop de sanctification. Oh, le pasteur parle trop de sanctification. Oui, je dois parler de sanctification jusqu'à ce que je voie que tu as arrêté avec ta vie de péché, ta vie de masturbation. Je dois parler jusqu'à ce que ta vie spirituelle décolle. Je dois enseigner. Pourquoi? Parce que l'enseignement, c'est ce qui fait l'épine dorsale du chrétien. Le squelette. Enseignez-leur. Quand on est disciple, on poursuit un manuel de prescription du maître. Quand on est disciple, on poursuit un manuel
de prescription du maître. Vous ne pouvez pas être un disciple de Jésus sans suivre ce qu'il a prescrit dans sa parole, sans suivre ce qui est écrit à son sujet, sans suivre ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Que veut dire être discipliné? Que veut dire suivre? Ça veut dire respecter scrupuleusement ce que le maître a dit. Respecter scrupuleusement ce que le maître a dit. Luc 6, 40, la Bible dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple qui respecte scrupuleusement, qui a comme discipline de faire, de pratiquer ce que le maître dit, alors ce disciple-là devient un disciple accompli. Alléluia. S'il y a quelque chose que nous devons comprendre dans le disciple-là, c'est cette capacité à suivre scrupuleusement. Tu ne suis pas à 5 sur 10, tu ne suis pas à 6 sur 10, tu ne suis pas à 7 sur 10. Tu demandes la grâce de Dieu et la force par l'Esprit pour suivre scrupuleusement tout ce que Dieu t'enseigne par la parole, par le prédicateur et par le Saint-Esprit. Suivre scrupuleusement. Frère, chaque jour, nous avons des tests que nous passons comme disciples et chaque jour, soit nous échouons, soit nous réussissons. Vous ne pouvez être un disciple véritable de Jésus-Christ si vous n'êtes pas capable d'accepter, de suivre scrupuleusement et que ça devienne une vie pour vous, la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas une vie que nous manifestons, nous ne sommes pas disciples de Jésus. Si la parole de Dieu n'est pas une vie que nous vivons, nous ne sommes pas encore disciples de Jésus. Frère, c'est les premiers disciples à Antioche qu'on a appelés chrétiens. Pourquoi? On a vu leur manière de vivre, non pas seulement dans les signes, les prodiges et les miracles, mais dans l'amour, dans la sainteté, dans la pureté et dans la discipline. C'est comme ça qu'on les a appelés, ils sont comme Christ. Un véritable disciple est comme Christ Jésus. Je répète, un véritable disciple est comme Christ Jésus. À Antioche, on a dit, ils ont dit, c'était des païens, c'était des personnes qui n'étaient pas à l'église, qui ont dit que ceux-là sont différents de nous. En réalité, un chrétien dans une société se démarque dans le fait qu'il ne fait pas comme tout le monde. Il fait scrupuleusement ce que Dieu lui dit. Livre de Romains, chapitre 2, la Bible est en train de dire quelque chose qui me fait toujours très mal. C'est à cause de vous que le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les nations. Toi qui enseignes à ne pas voler, tu voles. Frères et sœurs, notre jugement dans ce monde est par le fait que nous citons le nom de Dieu et de Jésus sur nos lèvres, mais nous ne portons pas la vie et la sémence de Christ. C'est pourquoi nous ne produisons pas les résultats que nous devons produire. Nous ne sommes pas des disciples, nous sommes de la foule. En réalité, tout le monde ne peut pas s'appeler chrétien. Il y a des gens qui doivent s'appeler la foule. C'est qui la foule? Ce sont des personnes qui suivent Jésus pour un but. Et c'est quoi le but? C'est le pain et le poisson. C'est ça le but. Et les disciples ont pour but, non pas d'abord de connaître les pains et les poissons, même s'ils vont manger, mais leur but, c'est de savoir, nous voulons reproduire ce que tu fais. Le rêve de tout disciple accompli, c'est de reproduire ce que son maître fait.
Reproduire. Reproduire. Dis avec moi reproduire. Mais cette reproduction, elle n'est pas d'abord publique. C'est une reproduction secrète, intime. Dans le va, cache-toi. Ta vie en dehors des caméras, ta vie en dehors de l'église, ta vie en dehors du département. Quelle est ta vie avant que tu ne viennes à l'église? Quelle est ma vie avant que je ne prêche? Quelle est ma vie avant que je ne fasse X ou Y chose? Parce que c'est ce que je fais dans le secret qui apparaît dans le public. Un disciple a besoin d'avoir une vie, mais la vie de Christ dans le secret. La vie de Christ dans le secret. Et Jésus dit dans Luc 6, 40, le disciple n'est pas plus que le maître. Écoutez, toute personne qui pense qu'il peut faire plus que Jésus, il est en train de se tromper. C'est impossible. Et la Bible dit que le disciple n'est pas plus que le maître. Mais le rêve de tout disciple accompli, c'est d'être comme son maître. Le rêve de tout disciple accompli, c'est d'être comme son maître. Comme son maître. Tout disciple doit devenir la copie conforme de son maître. C'est ça la vision. La copie conforme et certifiée. C'est au cube. Je te donne un nouvel acronyme ce soir. C'est au cube. C'est exposant 3. Copie conforme et certifiée. Mardi prochain, il y a test des disciples. Tout disciple doit devenir la copie conforme, certifiée du maître. Tout disciple. Et le but de chaque disciple, c'est d'être une copie conforme, certifiée du maître. Être disciple ne suffit pas. Mais il faut devenir un disciple accompli. Être à l'école ne te garantit pas le bac. Il faudrait que tu ailles jusqu'à obtenir le bac. Être disciple ne suffit pas. Il faudrait que tu deviennes un disciple accompli. Et pour être un disciple accompli, tu n'as pas besoin d'abord de regarder le public de Jésus, la vie publique de Jésus, mais tu as besoin, pour reproduire ce qui se fait en public, de voir ce qui se fait dans le secret. Alléluia. Et notre rêve de tous les jours, notre grand rêve, frères et sœurs, si tu n'as pas ce rêve d'être comme Jésus, je t'assure, tu as un problème de foi. Tu as un problème de salut. Parce que toute personne qui vient dans une église, qui se dit chrétien, mais ne fait pas comme le maître, a un sérieux problème. Parce qu'un véritable disciple de Jésus, c'est pourquoi je ne veux pas utiliser le mot chrétien. Parce que le mot chrétien ne vient même pas de Dieu. Il vient des hommes. Je parle de disciples. Pour être un véritable disciple de Jésus, tu as des étapes à franchir. Ce que Jésus dit, c'est que tout disciple, et surtout son disciple, doit être comme, faire comme lui, parler comme lui, agir comme lui, réagir comme lui, prier comme lui, guérir les malades comme lui. Il ne s'agit pas seulement de guérir, il s'agit aussi du comportement, il s'agit du caractère, il s'agit du vécu, il s'agit d'une personne qui a l'amour, il s'agit d'une personne qui vit dans la pureté, dans la sainteté, il s'agit d'une personne qui veille, qui jeûne, il s'agit d'une personne totalement équilibrée, qui fait toutes les prescriptions du maître afin d'être un disciple accompli. Un disciple accompli, c'est celui aussi qui est capable de vivre dans la sainteté, mais de travailler aussi dans les miracles. De vivre dans la sainteté, de travailler dans la sagesse. De vivre dans la sainteté et de faire des grandes choses. Ce n'est pas seulement faire des grandes choses qui fait de nous des disciples. Ce n'est pas seulement être dans la sainteté qui fait de nous des disciples. C'est l'équilibre de toutes ces choses que nous pratiquons. Jésus n'était pas seulement saint, Jésus était aussi puissant.
Ainsi, un disciple doit savoir que dans le domaine de son appel, toi, Dieu t'a appelé dans le commercial, Dieu t'a appelé dans le droit, dans la médecine. Tu es puissant dans la médecine, tu es puissant dans le droit, tu es puissant dans le commercial, mais tu es aussi saint, tu es pur, tu es grand, tu es fort. Tu es dans la politique comme Daniel, tu vis dans la sainteté, dans la pureté, mais tu es capable de jeûner et avoir des révélations de Dieu. C'est ça être un disciple. C'est ça être un disciple. Un disciple, ce n'est pas seulement celui qui vient s'asseoir à l'église. Non, même là où tu travailles, là où tu habites, dans une famille, tu es un disciple de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Ce que Jésus dit, c'est que tout disciple accompli doit faire comme lui, doit marcher comme lui, doit agir comme lui. Écoutez, c'est sur le lac que Pierre a compris que marcher sur les eaux ne demande pas seulement la foi. Il a compris que sur les eaux, tu ne dois pas avoir peur. Parce que tu peux avoir la foi, mais si tu as peur, tu vas t'enfoncer. Les disciples ont des expériences qui leur permettent de grandir dans leur marche chrétienne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis ce matin, ce soir. Alléluia. Et la faculté qu'un disciple doit avoir, ce n'est pas de dépasser le maître, mais d'imiter le maître. Imiter le maître. Vous savez pourquoi plusieurs échouent dans la vie? Plusieurs échouent dans la vie à cause de deux choses. Et cela même dans tous les domaines. Plusieurs personnes, et la plupart des personnes, échouent dans la vie. Que ce soit dans le ministère, dans la médecine, dans la politique, dans le sport, dans l'art, dans tout ce que nous faisons en informatique. Je ne sais pas moi quoi, nous échouons à cause de deux choses. Un, parce que nous n'avons pas de maître. Et deux, parce que nous ne suivons pas scrupuleusement le maître. Parce que nous n'avons pas de modèle. Qui est ton modèle? Qui est ton modèle dans le domaine dans lequel tu es? Oh. Qui est ton modèle? Les gens échouent parce qu'ils n'ont pas de modèle. Et deuxième chose, les personnes échouent dans leur vie parce qu'ils ne savent pas suivre scrupuleusement ce que le maître a dit. Écoutez, frères et sœurs, vous ne deviendrez pas grands en un jour. Les personnes qui sont devenues grandes, frères et sœurs, ne sont pas devenues grands en un jour. Tu peux citer le nom de toutes ces personnes aujourd'hui, mais elles vont te dire qu'elles ont connu des années d'échecs. En réalité, ce n'était pas des années d'échecs, c'était des années de formation. Ce n'est pas parce que les choses ne vont pas dans le sens où tu penses que tu échoues. Tu n'échoues pas. Tu es en train d'être formé pour la prochaine dimension, pour la prochaine étape. Dieu a permis que tu passes par un désert. Pourquoi? Afin de recevoir la sagesse et l'onction qui te permettra d'être dans Canaan. Ils étaient dans le désert pour savoir comment si tu es capable de jeûner dans le désert, tu seras capable de jeûner dans Canaan. Si tu es capable d'être discipliné dans le désert, tu seras capable d'être discipliné dans Canaan. Dieu n'a pas permis qu'ils passent 40 ans dans le désert. Ce n'était pas un échec de Dieu de les amener dans les déserts, mais c'était une école de formation de les amener dans les déserts afin que Canaan devienne pour eux une terre de bénédiction et non pas une terre de malédiction. Écoutez, frères et sœurs, si vous ne savez pas suivre le maître, vous ne pourrez pas scrupuleusement faire ce que Dieu a fait. Les grands résultats se cachent dans votre faculté d'apprendre. Alléluia. Quand vous vous appelez disciple, votre réussite, votre ascension sont cachés dans le fait que vous reproduisez le maître. C'est parce qu'on reproduit quelqu'un qu'on a les mêmes résultats et même plus que quelqu'un. Jésus a dit, vous ferez des grandes choses et même plus que ce que j'ai fait. Non pas parce que vous faites plus grand que vous êtes grand. Non. Je vais expliquer ça. Écoutez, frères et sœurs, vous échouez dans votre christianisme parce que Jésus-Christ n'est pas véritablement votre modèle. C'est à l'église que tu parles bien. On m'a parlé de quelqu'un, j'étais fort étonné. On m'a toujours dit que moi j'avais toujours pensé que cette personne, elle ne parle pas. J'ai tout non, elle ne parle pas. On m'a dit, papa,
papa. Elle parlait. Elle peut te faire 400 statues. J'ai dit, hein? Elle parle. Papa, elle parle. Moi, je pensais qu'elle ne parlait pas. Moi-même, pour faire des statues aujourd'hui, j'ai dit, c'est maintenant que j'apprends vraiment à faire des statues tous les jours, parler de la parole de Dieu. Moi, avant, c'était ma vie. Non, pourquoi je dois faire un statut? On m'a dit, elle parle, papa. Des personnes qui ne suivent pas. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'elles sont chrétiennes parce qu'elles ont fermé leur bouche. Mais quand elles ouvrent leur bouche, tu te rends compte en réalité que ce n'est pas une chrétienne. Tu as l'impression que c'est une personne qui agit bien. Mais si on te donne son programme, comment elle vit, comment elle marche, tu ne vas pas dire, c'est impossible de dire qu'on est chrétien. Et frère, tu peux... C'est des personnes que tu penses qu'elles sont sérieuses parce qu'elles viennent à l'église, elles s'assoient. Tu les as pendant 2 heures. Et j'ai appris, frères et sœurs, qu'en 2 heures, tu ne peux pas connaître toute la vie d'une personne. Je ne connais pas ta vie. Je connais ce que tu me montres. Un disciple véritable de l'église, la compassion. Pratique ce que je dis. Alléluia. Quand vous vous appelez disciple, votre réussite, votre ascension, frères et sœurs, sont cachés dans le fait que vous reproduisez le maître, un modèle. Vous reproduisez. Pourquoi ici en Côte d'Ivoire, toutes les églises vase d'honneur, elles commencent, elles poussent, elles avancent. À cause d'une chose, tous les pasteurs n'ont pas de rêve. On reproduit, copier-coller. Contrôle A, sélection. Contrôle C, copier. Contrôle V, coller. Si tu ne sais pas copier, tu ne pourras pas coller. Copier les principes te permet de coller les résultats. Un vrai disciple de Jésus, il fait contrôle A, il sélectionne tout. Contrôle C, il a copié. Contrôle V, il a collé. Pourquoi je n'ai pas de résultats? Mais parce que tu n'as pas copié le maître. Tu n'as pas copié celui qui est devant toi. Je suis en train de vous dire, en cette saison, c'est un temps de prière. Tu dois prier comme tu n'as jamais prié. Tu dois chercher Dieu comme tu n'as jamais cherché Dieu. Parce que quand la brèche va s'ouvrir, quand la porte va s'ouvrir, frère, tu vas te rendre compte qu'il y aura un décalage. Pourquoi? Parce que la percée, la poussée même qui permet aux autres de monter n'est pas la même puissance que tu as engendrée dans la prière. Parce que tout ce qui te permet de monter doit être généré par une puissance. Si toi tu dors, tu penses que la prophétie va te faire entrer, pour que la prophétie même agisse dans la vie d'une personne, elle doit prier. Elle doit prier. Je vous dis la vérité, hein. Allez, faites le tour de toutes les églises dans le monde. On va vous dire, on peut prophétiser sur toi. Mais si tu n'as pas ta part, tu vas lire la prophétie comme dans un livre. C'est pourquoi c'est un temps de prière. J'étais choqué. Dimanche, je pose la question, combien de gens prient 3 heures par jour? Vous n'arrivez pas à prier 3 heures par jour pour votre propre vie. Et c'est grave, hein? C'est très grave. Vous avez changé. Ça vous a révolté. Gloire à Dieu. Et Jésus l'a dit, frères et sœurs. Jésus dit dans Jean 14, verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Écoutez, l'une des stratégies que Dieu a trouvées ou que Jésus a trouvées
pour que ce qu'il fait se reproduise et continue à se reproduire, c'est le fait que des disciples doivent devenir qualifiés, conformes, certifiés, afin de reproduire les œuvres et d'en faire de grandes choses, parce que lui-même, il dit, je ne serai plus là. Je ne serai plus là physiquement. Jésus discute avec ses disciples, il leur parle de sa mort, il leur dit, celui qui croit en moi, il dit toutes ces choses. Mais ici, frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez noter quelque chose de très important. Qui croit en Jésus ici? Donc tu crois vraiment en Jésus, il n'y a pas de doute, tu crois en Jésus, lève ta main. Ok. Est-ce que tout ce que tu demandes et tout ce que pour lesquels tu intercèdes, tu l'as? Pourquoi? Tu crois en Jésus, non? Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui ou non? Bon, maintenant, pourquoi tu n'as pas? Deux choses. Soit vous demandez mal pour satisfaire vos passions, donc vous n'êtes pas dans le cadre d'un disciple. Parce qu'un disciple ne demande pas pour lui. Si vous regardez bien la vie des disciples auprès de Jésus, ils n'avaient jamais demandé des choses pour eux. La seule chose qu'ils ont demandé, c'est quand ils voient que le maître est en train de partir. Il dit, hé, nous avons tout laissé. C'est comment? Tu nous laisses. Et la deuxième chose, c'est qu'ils se sont rendus compte, hé, qui va être le chef? Parce que c'est toi qui as toujours été le chef au milieu de nous. Mais regardez comment les disciples réagissent. Ils sont sur la montagne de transfiguration. Ils voient Élie, Moïse et Jésus. Il dit, construisons 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Mais vous allez dormir où? C'est ça un disciple. Un disciple ne pense pas pour lui. Un disciple ne pense pas pour lui. Il ne se soucie pas. C'est-à-dire que Pierre et les gens là, ils avaient atteint un niveau de disciple-là où tout ce que je veux faire, c'est pour lui. C'est pour lui. Tu sais, hein, si tu veux évangéliser pour être le plus grand gagnant d'âme du monde, tu ne vas pas gagner les âmes. Mais si tu veux évangéliser pour lui, tu vas gagner les âmes. Si tu veux avoir la plus grande église pour qu'on dise que tu as la plus grande église, tu n'auras pas de plus grande église. Mais si tu veux le faire pour lui, il va t'envoyer les âmes. En fait, le disciple est motivé par le fait que je fais pour lui. Pour lui. Regarde bien. Nous ne sommes pas encore arrivés vraiment à un niveau où nous sommes vraiment des véritables disciples. Pourquoi tu demandes l'argent? Dis-moi la vérité. Donnez le micro à quelqu'un. C'est un cours. Le professeur pose la question. Vous allez vous rendre compte. C'est bon. On va me donner des fausses réponses. Vous allez vous rendre compte que peu demandent l'argent pour les ONG. Que peu demandent l'argent pour les orphelinats. Que peu demandent l'argent pour soutenir les missions. Que peu demandent l'argent. Quand nous demandons l'argent, c'est pourquoi? Seigneur, je vais me marier. Seigneur, ma vie n'avance pas. Seigneur, vraiment, je dois construire une maison. Seigneur, je dois acheter une voiture. C'est toujours le je. Mais quand vous regardez lui-même Jésus, quand il a vécu sur terre, même le corps que Dieu lui a donné, c'est-à-dire que le premier disciple de Dieu s'appelle Jésus. Tout ce que Jésus a fait n'était même pas pour lui, c'était pour Dieu. Mais regardez ce que Dieu a fait. Parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Dieu lui a fait quoi? Lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est Dieu qui lui a donné. Un disciple n'a pas de rêve. Son seul rêve, c'est accomplir la volonté de son maître. C'est pourquoi je dis, mon rêve, le Saint-Esprit a déposé un rêve en moi et mon épouse. C'est d'engendrer des disciples de Christ. Pas seulement des personnes qui viennent à l'église, non. Des gens qui ressemblent à Jésus. Et quand on parle de foi ici dans Jean 14, 12, frères et sœurs, je veux vous dire la vérité. Ce n'est pas simplement la foi de ce que nous avons dans le cœur, de ce que nous avons dans nos pensées. Oh non, je crois en Jésus. Oh, je crois en Jésus. Ce n'est pas seulement question du fait de croire simplement. Allons-y.
Ici, la foi n'est pas le simple fait de croire dans son cœur, mais c'est plutôt suivre les traces. Quand on parle de la foi, dans un certain concept pour le disciple, c'est de suivre les traces. Tu es un disciple, ok, Jésus, tu es sur les eaux. Ordonne que je vienne sur les eaux. Il suit les traces. Il veut marcher sur les pas pour aller, même dans un endroit qui n'est pas confortable, mais je veux aller vers le maître. Parce que Pierre sait déjà intrinsèquement, si Jésus peut marcher sur les eaux, moi aussi je dois marcher sur les eaux. Parce que je suis son disciple. Le disciple fait comme le maître. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas, dans la vie secrète du maître, le maître a désactivé quelque chose qu'on appelle la peur. C'est maintenant, quand les vents s'élèvent, qu'il se rend compte, oh, sauve-moi. Pourquoi? Parce que la peur l'avait envahi. Mais quand Jésus était encore sur le lac, et qu'il y avait cette tempête, la foi de Jésus n'a pas bougé. Mais sa foi lui avait bougé. Et c'est là que Pierre se rend compte qu'il y a des choses sur lesquelles le Seigneur doit encore venir à son secours. Un disciple ne regarde pas, oh my God. Un disciple regarde ce que je dois changer par rapport au maître. Comment le maître peut faire ça, mais moi, je n'arrive pas à le faire. Alléluia. Tout disciple de Jésus fait des grandes œuvres. Tout disciple doit faire des grandes œuvres. Tout disciple accompli de Jésus. Je répète, accompli de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit disciple, mais un disciple qui fume, un disciple qui boit, un disciple qui est dans la perversité, un disciple qui est dans la pornographie, un disciple qui est dans le mensonge, un disciple qui... Non, je parle de disciple. Tout disciple accompli. Écoutez, quand les Hébreux sortaient de l'Égypte, leur traversée de la mer dépendait du fait qu'ils devaient suivre les traces de Moïse. Écoutez, vous marcherez là où le bâton a ouvert les eaux. Si tu vas marcher là où le bâton n'a pas ouvert les eaux, tu fais quoi? Je répète, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils devaient traverser la mer. Mais pour traverser la mer ne s'est pas séparée à plusieurs endroits. La mer s'est séparée en un seul endroit. Et donc, si tu ne suis pas les pas de Moïse, si tu ne suis pas là où le bâton a séparé la mer, tu vas mourir. Et plusieurs personnes, j'ai le bâton, j'ai dit on prie, tu ne pries pas. Là où tu vas mourir. Je suis comme Moïse, j'ai dit la saison, c'est la saison de prière, de concentration, de consécration. Toi, tu n'es ni dans la consécration, ni dans la prière, ni dans la méditation. Tu ne te fortifies pas. Frères et sœurs, dans quelques années, tu vas voir que tu es en train de couler. Pourquoi? Tu n'as pas respecté ce qu'on t'a dit. Est-ce que je peux avancer dans cet enseignement? Vous ne réussirez pas si vous ne suivez pas. Vous ne réussirez pas si vous ne copiez pas. Vous ne réussirez pas si vous ne ressemblez pas. Vous devez ressembler, vous devez copier et vous devez suivre. Pierre, à force d'être avec Jésus, il parlait comme Jésus. Et même quand il régnait, c'est Jésus qui s'est régné lui-même. Vous ne pouvez pas être un disciple sans ressembler. Quand on dit ressembler, ça veut dire que vous n'avez pas le même visage. Non, vos tics, vos mimiques. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes proches des pasteurs commencent à s'habiller comme les pasteurs, commencent à faire... En fait, c'est un esprit comme ça qui pousse les gens qui sont aux côtés d'être transformés à l'image du maître qu'ils sont en train de voir. Mais le maître de l'église, c'est Jésus. Plus tu te rapproches de lui, plus tu dois parler comme lui, plus tu dois copier de lui, plus tu dois le suivre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous ne suivez pas Jésus, c'est comme si un enfant
des Hébreux a dit, je ne passerai pas là où Moïse a séparé les eaux. Si tu es un enfant de cette église et que tu te reconnais dans cette église, je te dis, la saison là, c'est une saison où j'ai dit, il faut prier. Comme tu n'as jamais prié de toute ta vie. Si tu ne pries pas, mesdames et messieurs, à vos titres et vos qualités respectives, je vous annoncerai que vous coulerez. Ah oui. Certaines personnes pleurent dans les églises. Pourquoi? Parce que d'autres sont en train de réussir, d'autres sont en train d'échouer. Et vous allez vous rendre compte, pourquoi les personnes qui réussissent se mettent toujours ensemble. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils partagent leurs expériences de réussite. Là, tu vas venir dire quoi? C'est maintenant, c'est pourquoi tu es complexé. Tu dis non, moi je quitte l'église là. Les riches se mettent entre. Il n'y a même pas de riches dans cette église. Les riches se mettent entre les riches, les pauvres. Non, ce n'est pas une question des pauvres et des riches. Personne n'est riche ici. Personne n'a 1 milliard sur son compte. Non, c'est parce que tu ne réussis pas. Parce qu'il y a certains cercles, pour y accéder, tu dois avoir la discipline qui se retrouve dans le cercle. Matthieu chapitre 17, 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Écoutez, je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. » Échec. Dis avec moi, échec. Maintenant, écoutez Jésus. Il arrête d'abord le gars et il se tourne vers les disciples. Race incrédule. Des pervers. J'imagine un jour ici, on me dit, ça n'a pas marché. Je te dis, incrédule, pervers. Et en fait, quand nous lisons, nous ne comprenons pas le ton sur lequel Jésus l'a dit. Mais ce n'était pas un ton agréable. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Donc son cœur est allé jusqu'à l'extrémité du support. Je veux supporter votre échec jusqu'à quand? Je veux vous supporter jusqu'à quand? Il y a une chose que je voudrais vous dire. Dieu ne perd jamais son temps avec quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'il doit faire. Et Dieu ne perd pas son temps. Il dit, jusqu'à quand je vous supporterai? Emmenez-le-moi ici. Le Jésus qui était doux, il était stressé, fâché, déçu de ses collaborateurs. Emmenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus. J'aime les disciples. Papa, tu nous engueules devant les gens. Papa, tu cries devant les gens. Papa, tu nous cries devant les gens. Les disciples, on les reprend devant toute une foule. Mais tellement ce sont des disciples, ils viennent. Bon, tu as crié, c'est bon. Dis-nous, comment nous, on n'a pas réussi à le faire partir? C'est ça un fils. Un fils, tu peux tonner sérieusement sur lui. C'est là que tu sauras si tu as un fils ou tu n'as pas de fils. Tu sais pourquoi je suis trop gentil avec toi? Parce que je sais que le jour où je tonne sur toi, là, je t'ai perdu. Oui. Maintenant, pose la question, c'est à côté de toi. Est-ce que le pasteur a déjà tonné sur toi? Il y a certaines personnes qui ne supportent pas l'autorité du maître. Elles sont tellement imbues d'eux-mêmes. C'est-à-dire, l'une des caractéristiques d'un disciple, c'est que c'est une personne morte, humble.
Le but, ce n'est pas les cris. Le but, c'est d'apprendre derrière les cris. Si le jour où je me réveille, je donne sur toi, frère. Je donne sérieusement. Je te dis de sortir de mon bureau. Tu vas venir et tu vas me dire, papa. Les enfants d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui sont trop bonbons. Il ne peut pas me parler comme ça. Il ne peut pas me faire ceci. Il ne peut pas me faire cela. Il ne peut pas me faire ceci. Jésus, qui était rempli de douceur devant les gens. Il n'a pas attendu qu'ils soient en secret devant les gens. Il leur dit, race perverse, des incrédules. Vous imaginez un jour que je me tienne ici, je dis, Ferdinand Christian, des incrédules. Maintenant, c'est après que je saurai. J'ai des fils ou j'ai des mercenaires. Ah oui, frères et sœurs. Je n'avais pas prévu de dire ça, hein? Continuons. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortaient de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus lui dirent, en particulier, quand le maître crie devant tout le monde, toi tu viens parler au maître en particulier. C'est ça l'éducation. Je te parle durement. Tu viens me voir en secret dans le bureau. Ah papa, apprends-moi. Je suis seulement ton enfant. Apprends-moi. Des personnes, on les parle durement, sévèrement. Je quitte l'église. Je quitte l'église. Dans cette église, il n'y a pas d'amour. Quitte. Quitte. Un disciple supporte la dureté de son maître. Un disciple supporte la dureté de son maître. La dureté de son maître. Et vous savez, Jésus était un maître parfait. Malheureusement pour toi, tu as un pasteur qui n'est pas parfait. Donc il y aura un jour, je ne sais pas lequel, le Saint-Esprit te visitera. Par moi. Ce jour-là, c'est à la fin que je saurai. Est-ce que c'est un disciple de cette église ou non? Parce que plusieurs donnent l'impression d'être des disciples, mais ils sont des disciples jusqu'à un moment. Tu m'appelles papa. Est-ce que j'ai le droit de tonner sur toi quand tu m'appelles papa? Est-ce que tu me donnes ce droit-là? On peut continuer? Alors, 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? 20. C'est à cause de votre incrédulité. Des gens qui avaient la foi, des gens qui chassaient déjà les démons, mais disent c'est à cause de votre incrédulité et votre manque de foi. Mais écoutez, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais écoutez, Jésus dit mais. Quand Jésus dit mais, en français on dit quoi? Il a annulé tout ce qui était avant. Il dit, vous avez un problème d'incrédulité. Parce que vous chassez, le démon est là. Votre foi a fait quoi? Votre foi a bougé. Mais derrière, il y a un problème. Mais, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Allons-y. Sincèrement, je pense que quand Jésus, on lui a dit, tes disciples ont échoué. Vous savez, je ne sais pas, vous expérimenterez cela. Moi, je ne l'expérimente pas, je ne vais pas l'expérimenter non plus. Que tu es à l'école, qu'on te dise que ton enfant est le dernier de la classe. Qui a déjà été dernier de sa classe?
Humblement. Humblement. Qui a été déjà dernier de sa classe? Humblement. Bon, qui a déjà repris une classe? Humblement. Ok. Qui a déjà eu 40% à l'école? 30. Bon, 40%. Ok. Qu'est-ce qui vous est arrivé le jour où on apprend à votre père que vous avez eu 40%? Je me rappelle, je reprends l'année, la 3e secondaire. Je ne sais pas comment vous appelez ça ici. Lycée, quelque chose comme ça. Et on vient à l'école. On dit à mon père, ton fils, non seulement il a échoué, on les chasse de l'école. Son niveau est trop bas. Et c'était dû à quoi? C'était pas que mon niveau était trop bas. J'étais devenu trop distrait. Les filles, tu vois, 16, 15 ans, les filles et tout et tout. Tu n'étudies plus. Oh, vous riez. Je n'ai pas d'ange. Je n'ai pas des ailes. Vous pensez que je suis tombé. Non. Les filles, distraction, les booms, être avec les amis, jouer, sortir. Tu n'étudies plus. Quand il faut étudier, tu dors. Donc j'ai échoué lamentablement, frère. C'était lamentable. Je ne peux même pas te donner le pourcentage là. C'était lamentable. Et l'école a dit non, on le chasse. Je me rappelle ce jour-là. C'est la seule fois que mon père m'a tapé comme ça. En fait, je ne me souviens pas de combien de fois mon père, s'il m'a tapé, c'est 2 fois. J'ai eu la frappe de ma vie. Tu sais, les gens de frappe où on te tape avec, non pas seulement avec la ceinture en cuir, mais avec la boucle de la ceinture en cuir. Puis on te dit ne pleure pas. On t'a déjà tapé comme ça? Ma mère veut parler et dit à ma mère, tu te tais. Pourquoi? J'avais échoué. Et c'est de la même manière qu'on vient dire à Jésus. Tu vois tout le temps que tu as investi avec tes disciples là. Ils ont échoué. Ils n'ont pas pu guérir. Ils se tournent vers eux. Incrédule et perverse, une race bizarre. C'est-à-dire que je vous ai tellement enseigné, mais vous avez un problème de foi. Mais après, il dit, mais cette sorte de démon. C'est-à-dire que si les disciples étaient restés sur le fait que Jésus avait tonné sur eux, ils n'auront pas appris un enseignement. Est-ce que vous me comprenez? Si les disciples s'étaient arrêtés sur le fait que papa a parlé, qu'il a décidé, mais sans nous donner une solution. Mais les disciples, la Bible dit quoi? Ils sont revenus, en particulier. Vieux père, c'est bon. Comment on fait? J'aime dans une nation, comment on dit ça? Oh, bah, petit naïo. Ce sont tes petits, il ne faut pas faire ça. Ce sont tes petits. Montre-nous les secrets. Jésus dit, mais cette sorte de démon. En fait, ils étaient avec Jésus, mais ils ne gênaient pas. Vous savez que les disciples ne gênaient pas quand ils étaient avec Jésus? Ils ne gênaient pas. Et ils avaient une vie de prière faible. Tu sais pourquoi tu as une vie de prière faible? Parce que tu sais que le pasteur va prier pour toi. En réalité, ta vie ressemble à la vie de Pierre et de Jean avant la Pentecôte. Tu es choqué? Donc, ils étaient avec le maître. Et quand on vient poser la question à Jésus, mais tes disciples ne gênent pas. Jésus dit, c'est bon, parce que je suis là. Je vais partir. Ils vont gêner. Quand je ne serai pas là, ils vont comprendre l'importance du jeûne. Pendant que le maître est là, il ne gêne pas.
Ils vont venir gêner à quel moment? Quand le maître n'est plus là. Parce qu'ils comprennent que si tu ne gênes pas, tu ne pries pas, il y a certains démons. Tu dis au nom de Jésus, ils ne partent pas. Il te faut la puissance. Quand tu dis au nom de Jésus, ils partent. C'est Jésus qui dit, cette catégorie de démons, il faut que tu aies maintenant une vie disciplinée. En fait, comment maintenant les gens fonctionnent? Non, quitte de délivrance dimanche. Il entre en retraite depuis lundi. Il est en retraite. Non. Ça dit que Jésus est en train de leur dire, ils ont une vie de jeûne constant. Ça dit qu'il n'a pas besoin d'un service pour jeûner. Toi, tu jeûnes quand tu as des problèmes. Tu jeûnes quand tu as des soucis. Tu jeûnes quand tu as des attaques. Tu jeûnes quand... Non. Ça dit qu'il y a certaines choses, tu dois précéder. Donc, ta vie est jeûne et prière. Un disciple véritable ne peut pas faire une semaine. Tu manges. De lundi au dimanche, toi, tu fais que manger. Tu n'es pas un disciple. Jésus n'est plus là-haut. Jésus, physiquement, il n'est pas là. J'ai déjà dépassé. Sur un ton sévère, il leur dit, vous êtes pervers et incrédules. Vous pensez que je serai toujours avec vous. Un disciple doit être conscient qu'un jour, il sera seul. Un jour, tu iras seul. Tu seras seul dans ta chambre. Tu seras seul dans ton salon. Tu seras seul dans ton mariage. Tu seras seul dans ta maison. Tu seras seul dans ton avion. Tu appelleras le pasteur, le numéro ne passera pas. Tu appelles la maman pasteur n'est pas au pays. Frères et sœurs, Jésus n'est pas physiquement là. Ce jour-là, aux disciples et aux maîtres de la loi, il leur dit, ils jeûneront. Quand l'époux sera parti. Quand on leur retirera ma présence, ils vont jeûner. Frère, si un disciple n'a pas une vie spirituelle stable, une discipline spirituelle, il ne pourra pas tenir, il ne pourra pas fonctionner complètement, il ne pourra pas tout avoir, il ne pourra pas percer, il ne pourra pas avancer. Parce qu'en réalité, un disciple qui doit reproduire ce que le maître fait doit avoir la vie secrète du maître. Cela prouve que Jésus-Christ jeûnait, priait, mais eux ne priaient pas, ne jeûnaient pas. Au point où, prions, ils n'ont même pas pu prier 1 heure. Même pas prier 1 heure. 1 heure, tu ronfles. 20 minutes, tu ronfles. 30 minutes, tu ronfles. 30 minutes, tu ne sais plus quoi dire. Ce n'est pas que 1 heure est le standard. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas pu dépasser 1 heure. C'est ça que je dis. C'est-à-dire que si c'était 30 minutes, donc ils n'ont pas pu dépasser 30 minutes. Alléluia. Écoutez, être avec Jésus ne vous donne pas la puissance, mais vous donne une protection. Mais faire comme Jésus vous donne de faire comme lui. Et vous devenez un parapluie pour les autres. Un disciple accompli n'est pas celui simplement qui veut seulement s'afficher avec Jésus. Il veut seulement s'afficher avec Jésus. Oh, je suis avec le pasteur. Oh, je suis ceci. Oh, mon père, mon père. Mon père, mon père. Char de Côte d'Ivoire, du Congo, du Cameroun et de sa cavalerie. Ça n'a rien à voir. Être avec un pasteur ne veut pas dire que tu as eu son onction. Être avec Élie ne veut pas dire qu'Élisée, tu as l'onction.
Il y a des choses que tu dois percer, que tu dois avancer, tu dois avancer, tu dois avancer, tu dois avancer jusqu'à avoir le manteau. Frères et sœurs, vous ne serez pas puissants, vous ne serez pas des disciples accomplis. Nous ne serons pas des disciples accomplis si nous ne suivons pas le modèle que Jésus a tracé pour la puissance, pour l'onction, pour la force. Je répète, Jésus n'est pas là physiquement. Jésus, il est où? Jésus dit cette sorte de démon requiert, outre la foi, requiert une vie personnelle de jeûne et de prière. La discipline d'un chrétien. Jeûne et prière. Nous ne sommes pas des disciples par notre manière d'afficher Jésus sur Instagram ou Facebook, mais nous le sommes par notre capacité à produire les résultats de Jésus. Écoutez, ce que le père de l'enfant et la foule voulaient, c'était de voir les résultats de Jésus sans Jésus. Et ils disent, tes fils spirituels n'ont pas pu reproduire le résultat. Quel échec d'un père qui ait des enfants qui ne reproduisent pas ces résultats ou qui ne font pas plus. Ma plus grande tristesse, c'est d'avoir des fils et des filles qui ne reproduisent pas ce que je leur prêche. Alléluia. Être disciple de Christ veut dire avoir la discipline secrète de Jésus. Disciple veut dire discipline secrète de Jésus. La discipline, c'est quoi? C'est ce qui vous fait, ce que vous faites tous les jours et qui vous fait grandir. C'est ce que vous avez. C'est ce que vous avez comme au quotidien, les prescriptions que vous appliquez tous les jours de votre vie qui vous fait grandir, même si vous ne voyez pas. Écoutez, un bébé ne se rend pas compte qu'il grandit. C'est le médecin qui se rend compte, il pèse maintenant 5 kilos, il pèse 6 kilos, il pèse 7 kilos. Le jour où la dent de l'enfant sort, personne ne se rend compte. Vous avez vu l'apparition de la dent? Qui a vu comment il a grandi? Tu étais à 50 cm. Tu es maintenant à 1 mètre, pour certains, 55. Comment tu as grandi? Tu as vu ça? Tu n'as pas vu. D'autres sont à 1,60 m. Tu as vu comment tu as grandi? Non. D'autres sont à 62. Voici, tu as 1,55 m. 1,62 m. Il faut prier que les enfants soient Goliath. Je ferme la parenthèse, ce n'était pas le sujet. Jésus était comme lassé ou embêté de voir que des hommes qui portent, qui sont avec lui, qui sont reconnus l'accompagnant partout, mais ne portant pas les mêmes résultats. La tristesse, frères et sœurs, dans la vie chrétienne, c'est de dire partout Jésus, 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 mais ne pas voir les résultats de Jésus, ne pas voir la vie de Jésus. Et quand je parle des résultats, je ne parle pas d'abord des miracles, mais je parle d'une vie profonde, d'un résultat de sanctification, de pureté, de justice, de droiture, puis après des manifestations des dons. La discipline, c'est ce que vous établissez comme une vie dans votre quotidien. Quel était le quotidien de Jésus? En dehors des foules et autres, quelle était sa vie dans le secret? Si ta vie de tous les jours ne ressemble pas à celle de Jésus, alors je vous assure, les résultats en public ne seront pas ceux de Jésus. Ce passage révèle que les disciples à cette époque ne priaient pas comme Jésus, ne jeûnaient pas. Comment jeûner peut-il influencer la délivrance d'un lunatique? Comment jeûner? J'ai la foi me suffit. Mais lui me demande encore, rajoute le jeûne. Une autre prescription. Il a dit, si tu as la foi, il te donnera. Mais cette sorte de démon sort par le jeûne et la prière. Ah, donc le maître veut aussi que je puisse jeûner et prier. Le maître leur dit, cette sorte de démon doit sortir par le jeûne et la prière et ne gêne pas. C'était comme la lecture. C'est ce que je vous dis ici. Ce que je vous dis, certains n'écrivent pas, ne vont pas aller relire, ne vont pas comprendre, ça va passer. Puis après, ça va vous rattraper. Tu sais pourquoi tu fais les deuxièmes sessions spirituelles?
Si tu veux avoir les résultats d'un disciple de Christ, tu dois avoir la discipline de Christ. Jésus passait très souvent ses nuits sur une montagne. Très souvent ses nuits sur une montagne pour prier. Pas pour voir Netflix, pas pour voir les étoiles. C'était pour prier. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits pour un ministère de 3 ans. Jésus n'avait pas de vie de péché. Jésus n'avait pas de vie de mensonge. Même dans son secret le plus profond, il n'a pas péché. Même dans ses pensées, il n'a pas péché. Jésus. Comment peux-tu dire que tu es disciple de Jésus pendant que ta vie secrète dit le contraire? La Bible dit, un disciple accompli, cela veut dire celui qui est arrivé ou a atteint la maturité. Il quitte l'état d'un enfant. Un enfant peut tout avoir à son nom, mais tant qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il quitte l'état d'un enfant à un homme. Celui-là est un disciple accompli. Je prie que le Seigneur m'aide par sa grâce. Ah, non pas seulement que moi je sois un disciple accompli, mais d'engendrer des disciples accomplis dans cette église. Alléluia. À un disciple, on dit des choses. Tu dois faire, tu dois faire, tu dois venir, tu dois balayer, tu dois essuyer, tu dois faire ceci. Vous savez, je n'ai rien dit. Je voulais me rassurer que cette poussière serait là depuis le dimanche. Elle était là. Et comme je n'ai pas dit, voilà, la poussière est là. Un signe que je n'avais pas menti. À un disciple, on doit toujours rappeler, toujours dire des choses. Tu dois faire, tu dois faire. C'est comme un enfant. Un enfant, tous les jours, tous les enfants, il faut leur dire brosse les dents. Parce que si tu ne lui dis pas brosse les dents, il ne va pas bosser. Hein? Parce que le premier réflexe d'un enfant, c'est aller jouer. Aucun enfant de 7 ans a un réflexe quand il se réveille d'aller brosser les dents. Vous avez déjà vu ça? Même toi-même. Mais un disciple accompli, tu n'as pas besoin de parler. Il sait déjà ce que veut le maître. Il fait même avant que le maître dise. Pourquoi? Parce qu'il a déjà entendu le maître parler et répéter. Il n'a pas besoin que le maître parle plusieurs fois pour faire. Je prie que Dieu me donne des fils et des filles qui n'ont pas besoin que je répète tout le temps des choses. Alléluia. Galates 4, 9 à 12, puis 18 à 20. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Non, je m'arrête là aujourd'hui. Je m'arrête là. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains, écoutez, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Il dit, soyez comme moi. Car moi aussi je suis comme vous, frères, je vous en supplie. L'apôtre Paul est en train de dire, soyez comme moi. Je suis attaché à Christ. Au point où aucun vent de doctrine peut me changer. Parce que moi aussi je suis comme vous. Moi aussi j'ai la chair et le sang. Moi aussi j'ai envie de dormir. Moi aussi j'ai envie de ne pas lire la Bible. Mais pourquoi je lis? Pourquoi je prie? Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Parce que j'ai compris que ma percée, mon changement, ma transformation passe par le fait que je dois devenir un disciple accompli. Soyez comme moi. Parce que moi à la base aussi j'ai le sang. Moi aussi j'ai des problèmes. Moi aussi j'ai des stress. Comment tu ne peux pas venir à l'église parce que tu es allé au travail? Tu es fatigué. Comment tu peux ne pas venir à l'église parce que tu as dit non, je n'avais pas d'habits? On devait laver les habits. J'avais lavé tous les habits, papa. Un disciple de Jésus qui n'est pas capable de venir à l'église. Pourquoi? J'avais pas d'habits. Papa, j'avais pas d'habits. Tous les habits étaient sales. Bon, tu n'étais pas habillé. Comment tu es sorti lundi? Vous avez connu Dieu. Ou plutôt, que vous avez été connu de Dieu.
Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous parlez? Vous voulez vous asservir encore. Vous observez les jours, les mois. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués avant à observer les jours, les mois, les époques et les saisons. C'était pour eux comme des signes astrologiques. Les chrétiens qui vont encore visiter les féticheurs, des marabouts. Ils sont chrétiens, dimanche ils sont à l'église, mais ils ont un talisman. Il dit, je crains d'avoir travaillé inutilement. Je prie que cela ne m'arrive pas. Que cela ne soit pas ma déclaration. Que je ne sois pas celui qui a travaillé inutilement. Galates 4, 18 à 20, il dit, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Non pas seulement quand je suis présent parmi vous, car il y a plusieurs qui ont du zèle quand le pasteur est là. Qui a l'affiche? C'est papa. C'est papa qui a l'affiche. Qui n'est pas à l'affiche? Non, papa n'est pas à l'affiche. Papa n'est pas à l'affiche. Papa n'est pas à l'affiche. Et comme papa n'est pas à l'affiche, je ne viens pas à l'église. Pourquoi? Moi, j'écoute seulement papa. Moi, j'écoute seulement papa. Dans les églises, quand le pasteur titulaire responsable n'est pas là, il n'y a pas de zèle. Le culte commence à retard. Le modérateur vient en retard. Les intercesseurs ne sont pas là. Les chanteurs ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'ils ont un zèle, non pas pour Dieu, non pas pour le Seigneur Jésus, mais ils ont un zèle. Pour qui? Pour eux, pour le pasteur. Le pasteur va parler. Il faut que Daddy soit content. Daddy peut être content, mais le ciel n'est pas content. C'est pourquoi même Daddy n'a pas de ciel où t'emmener. C'est pourquoi, et même Daddy, et toi, vous irez dans le ciel de Jésus. Écoutez, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude. Le père, dans la foi, est inquiet. Pourquoi il est inquiet? Parce qu'il se rend compte que quand il n'est pas là, ses enfants sont en danger. Il n'y a pas de disciples affermis. Quand Moïse était là, tout le monde dit, nous louerons l'Éternel, nous suivrons l'Éternel. Mais quand Moïse fait 40 jours, on pense qu'il est mort. Il vient dire à Aaron, c'est Moïse là, il est mort, fais-nous un veau d'or. Les gens qui sont zélés quand ils voient leur pasteur, ils sont zélés, ils craignent Dieu quand le pasteur est là. Ils craignent Dieu, ils servent Dieu quand le pasteur est là. Mais quand le pasteur a le dos tourné, d'ailleurs le pasteur, ils parlent du pasteur, ils critiquent le pasteur, ils insultent le pasteur. Et la maman pasteur même, c'est la punching ball de l'église. Oh, pauvre maman pasteur dans le monde. Leur zèle, c'est en présence de leurs autorités. Mais leur zèle n'est pas en présence de Dieu. Est-ce que quand tu travailles ici, est-ce que tu sais que Dieu te voit? Si tu sais que Dieu sera là, Dieu sera lui-même le prédicateur. Tu vas arriver en retard. Tu vas mettre la caméra en retard. Tu vas mettre le son en retard. Tu vas balayer en retard. Tu vas rater un culte. Tu ne vas pas rater un culte. Pourquoi? Ton zèle est un zèle amer. C'est un zèle amer. Un disciple accompli peut rester et le maître peut partir en paix parce qu'il sait que la vision, la doctrine, tout sera respecté. Tout sera respecté. Le maître ne se repose pas sur les disciples. Le maître se repose sur les disciples accomplis. Le maître ne se repose pas sur les disciples. Il se repose sur les disciples certifiés. Paul dit qu'il est inquiet. Quelques signes de disciples instables. Leur zèle ne se manifeste que quand papa est là. Pasteur à l'affiche. Vous voyez des travailleurs devant le pasteur, mais en l'absence de ces derniers, tout se fait en retard. Pourquoi le culte commence en retard? Le modérateur n'est pas là. Pourquoi on n'a pas essuyé la moquette? Parce que papa n'a pas dit. Pourquoi tu n'as pas évangélisé? Parce que ce n'est pas le jour d'évangélisation. Pourquoi tu n'intercèdes pas? Oh, pourquoi je dois intercéder? Je demande mon mariage. Pourquoi tu ne lis pas ta Bible tous les jours? Je n'avais pas le temps. J'ai une faiblesse. Pourquoi tu ne pries pas tous les jours? Papa, ces derniers temps, je n'ai pas le temps.
Vous savez que les premiers disciples étaient tous tous les jours dans les temples. Vous savez ça? Vous savez que les premiers disciples, tous les jours, ils étaient dans les temples. Vous doutez? Je vous donne. Acte 2, 46 à 47. On se plaint que l'église prend beaucoup de temps. Je ne prends que 2 heures, limite 3 heures dimanche. On ne vous prend pas beaucoup de temps. On ne vous prend pas beaucoup de temps. Mais tu es incapable. Tu penses que venir 2 heures à l'église, c'est comme si tu es venu toute une journée. C'est un esprit démoniaque et satanique. Je dis, c'est un esprit démoniaque et satanique de penser, tu n'as fait que 2 heures à l'église, mais on m'a pris trop de temps. 2 heures, trop de temps. Mais quand tu es devant match, Barça, Real, même 3 heures, commentaire de la mi-temps et de l'après-mi-temps, tu vas même dans la fan zone, là, ce n'est pas important. Ils étaient chaque jour, acte 2, 46, 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Que Dieu nous donne d'être des vrais disciples. Nous avons un disciple-là basé sur nos faiblesses et non sur la discipline de Jésus. On parle trop de nos faiblesses. Trop. On parle trop de nos faiblesses. Trop. On ne veut pas embrasser la discipline de Jésus. On ne veut pas. Je suis trop occupé. Mon agenda est trop chargé. Mais le jour où tu meurs, frère, tu n'auras plus d'agenda. Sers Dieu pendant qu'il est encore temps. Sers en sachant pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Toute église qui meurt après l'absence du leader, ce leader a échoué dans le fait qu'il n'a pas engendré des vrais disciples affermis. Toute église est pesée à l'absence du leader. C'est quand je vais à Kinshasa qu'on me dise, papa, ils ne sont pas venus. Je dis, Seigneur, aie pitié de moi. Je fabrique des idolâtres qui aiment ma présence. Toute église meurt. C'est là qu'on reconnaît qu'on a engendré au nom des disciples de Jésus. Et je prêche pour engendrer des disciples de Jésus. Et le mardi prochain, plaise à Dieu, je parlerai des disciples et de leurs excuses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Prions. Seigneur, aide-nous, oh Dieu, à être des vrais disciples. Que cet enseignement soit pratiqué dans nos vies. Et Père, je prie que tu donnes à cette église des disciples accomplis. Des disciples accomplis. Telle est ma prière ce jour. Telle est ma prière pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Que ces paroles ne soient pas oubliées. Donne-nous à être, Seigneur, des véritables étudiants dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus. Amen. Tu as été béni ce soir? Gloire à Dieu. Alors on va apporter des bonnes offrandes. Donnons des bonnes offrandes. Et vous qui êtes sur Internet, vous pouvez apporter aussi vos contributions. Alors dans le panier gauche, on va bénir la parole. Et dans le panier droit, on va apporter nos dîmes, nos offrandes. Celui qui a apporté sa dîme, lève sa main, je vais prier. Seigneur, je prie que tu bénisses les dîmes, que tu bénisses toutes ces personnes qui ont apporté leurs dîmes. Je prie que tu ouvres les écluses des cieux, que tu combattes ceux qui dévorent et menacent. Je prie que ta main puissante agisse et que, Seigneur, tout soit pour ta gloire. Bénis ton Église, élève ton Église. Donne, Seigneur, des hommes et des femmes qui ont à cœur de te servir. Dans le nom de Jésus. Bénis nos offrandes. Agrée-les. Amen. Alors vous qui êtes sur Internet, même ici à l'église, vous pouvez utiliser les moyens qui sont mis à votre disposition et faisons-le bien. Et n'oublions pas, pour nos enveloppes de soutien, je soutiens mon église, apportons-les, parce que nous avons connu quelque chose hier qui était très très sérieux. Apportons-les et pour payer nos factures. Approchons, s'il vous plaît, rapidement. Dans le panier gauche, on bénit la parole. Dans le panier droit,
On donne nos offrandes, nos dîmes et nos actions de grâce, nos enveloppes pour soutenir l'Église. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. En 3 minutes, je voudrais vous dire déjà ceci, c'est que nous commençons la retraite déjà à partir de minuit pour tous les ouvriers et pour tous ceux qui veulent participer. Mais pour les ouvriers, c'est obligatoire. Et comment ça va se faire? À partir de minuit, nous sommes en jeûne et prière jusque vendredi. Alors nous allons jeûner de cette manière. Nous ne mangeons pas, nous ne prenons que ce qui est liquide. De l'eau, un petit peu de jus pour avoir des forces, pour aller au travail. Et nous nous retrouvons ici à partir de 18h ou 19h, où on prie jusqu'à 21h. Et après, nous aurons un break et nous commençons de minuit jusqu'à 3h. Et nous aurons un break. On se réveille à 5h. On prie jusqu'à 6h. Et ceux qui doivent partir au travail ou à l'école peuvent y aller. C'est pour tous les ouvriers obligatoirement. Amen. Ça sera comme ça jeudi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc le programme sera comme ça. Mais si vous êtes en vacances, vous pouvez venir prier. Le temple sera ouvert. Priez, priez, priez. Et prions. Amen. Amen. Et la retraite sera dirigée par l'homme de Dieu Ferdinand. Je vous demande tous d'être là. Et Ferdinand, de me donner la liste de présence de tous les ouvriers. Amen. Je voulais finir à temps, mais j'ai fini à l'heure. On peut se tenir debout. Dimanche, on va beaucoup prier, mais je vais donner un enseignement très important parce que je peux vous demander de prier, 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 mais on doit maintenant adapter. Comment avoir une vie de prière efficace? Je vais enseigner pour que tu aies une vie de prière efficace. Hier, c'est en parlant avec un couple que je me suis rendu compte que nous pouvons prêcher, tu dois prier, tu dois prier, tu dois prier. Mais si tu ne montres pas comment ils peuvent, avec leur temps, prier, ils ne pourront pas prier. Amen. Amen. On peut être tous sous l'eau, mais on ne sait pas laver. Donc il est important d'enseigner. Et je vais enseigner, puis on va prier. On va vraiment longtemps prier. Comme ça ne sera pas un long enseignement, ça sera vraiment un enseignement pratique pour dire comment tu peux arriver à arranger tes journées pour prier et en faire une vie quotidienne. Vraiment, je vous invite à venir et ne venez pas seul. L'année est en train de finir, tu n'as pas encore gagné une âme. Honte à toi. Lève tes mains. This is the air I breathe. C'est air que je respire. C'est air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour. Ce pain jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi et moi. Et moi,
J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Oh, et moi, je suis perdu sans toi. Seigneur, donne que cette église ne soit pas une église de foule, mais que ce soit la foule des disciples. La foule des disciples accomplis. Quel que soit le nombre que tu donneras à cette église, que nous soyons une foule de disciples. Au début, ils étaient 12, mais allant vers la fin, Jésus avait une foule de disciples. Donne-nous, Seigneur, d'avoir une foule de disciples, mais une foule de disciples accomplis. Mets en nous ces paroles. Place en nous ces paroles. Saint-Esprit, porte ces paroles. Dépose-les dans les cœurs, comme marqué au fer rouge. Je te prie, Seigneur, parle-nous. Enseigne-nous encore. Je te bénis pour ce jour d'enseignement. Merci pour cette grâce que nous avons. Et merci pour ton esprit. Que ton retour soit béni. Que ta vie soit bénie. Que la Côte d'Ivoire soit bénie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Nous nous